Ah oui, mesdames et messieurs, chers collègues en charge de la jeunesse de l'agglomération, bonjour. C'est un moment, il fait chaud. L'été est là et les activités sont là aussi. Alors, bienvenue ici dans ce centre culturel qui est aussi le point commun. Le point commun de Tonneins, maintenant, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est établi, puisqu'on l'a mis en place il y a 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, le point commun est vraiment en phase ascensionnelle, je dirais, très forte sur notre ville. Pourquoi ? On est une ville donc qui a été reconnue quartier prioritaire. On a un quartier prioritaire, politique de la ville. On fait partie des villes dans le cadre des actions cœur de ville parce qu'on a un niveau de revenu moyen de centre-ville qui l'exigeait. Notre mission essentielle, nous, la collectivité, c'est de ce lien avec la population, ce lien avec les gens, ce lien avec les générations. Ce qui s'est passé il y a 2 jours à la Manoc, lors du bal, je parle de Tonneins, avec des enfants, des petits-enfants, qui étaient avec des grands-enfants, et de 80 ans et plus, et un peu moins. Et pour ce bal, c'était magnifique. Et donc, l'importance pour nous, c'est justement ce service à la population, c'est que les gens puissent se rencontrer, que les gens puissent parler ensemble, s'accepter. On est tous différents et on a la chance d'être dans une ville aussi multiculturelle qui permet tellement d'échanges. Et ça, c'est un point fort de notre ville aujourd'hui, donc vraiment, je suis extrêmement fier d'être le maire. Alors, ici, aujourd'hui, on est donc au point commun pour parler des quartiers d'été. Bon, je laisserai évidemment monsieur le sous-préfet et Benjamin en parler, puisque c'est une action qui est portée par l'agglomération, financée par l'État, financée par nos communes aussi, que ce soit les communes de Marmande, de Tonneins. Et c'est quoi finalement? C'est créer ce lien, c'est des actions d'abord sur la jeunesse aussi, beaucoup d'actions sur la jeunesse. Cette jeunesse qu'on a besoin de garder sur le territoire et qu'on a besoin aussi de rapprocher de ces jeunes. On le voit, certains jeunes ont besoin d'être accompagnés. Et ça aussi, ça fait partie de nos actions fortes. On a, dans le cadre de Terrador, on a mis en place, on a donc un lieu jeunesse qui va être créé à la gare, vous le savez, on en a déjà parlé. Ce sera ce lieu jeunesse où on aura un bureau d'information jeunesse. Donc l'action sur la jeunesse est importante. Je vois la sauvegarde ici, on en parlait hier, qui aura des actions très spécifiques sur des jeunes de cœur de ville, de notre centre-ville. Mais il y a aussi l'action sur les familles. Les familles. Le point commun, une de ses actions principales, c'est justement d'agir sur les familles et de travailler avec les familles. Et c'est un bonheur et un plaisir quand on vient ici et que l'on voit toutes ces familles, les mamans, les papas, les enfants, qui viennent ici pour échanger, pour partager. Et là aussi, ça fait partie des actions fortes qu'on avait décidé de mener. Merci Céline, tu es un peu le cheval de bataille de tout ça. Et je suis vraiment très très fier d'avoir une équipe comme ça qui permet justement d'amener à ce genre de résultats. Aujourd'hui, bon, ça a commencé petitement, mais là c'est en train d'exploser, je le disais tout à l'heure, on a de nombreuses familles qui arrivent et je pense que le lieu va commencer à être petit
d'ici peu de temps, et on a d'autres idées, mais ça on en reparlera ultérieurement. Dans les quartiers d'été, le point commun c'est quoi? Chaque jour une action. Chaque jour une action. Vous voyez le calendrier, tous les jours il y a quelque chose à faire à Tonneins. Et évidemment, il y a toutes ces actions qui sont portées dans le cadre des quartiers d'été, et qui permet à nos jeunes, nos moins jeunes, les familles, eh bien de se retrouver et de partir, de partager des journées. Je crois qu'il y a des journées au Pila, il y a des journées un peu partout, hein, je n'ai pas le détail, mais c'est ce qui était important et essentiel. Donc voilà ce que j'ai à dire d'un point de vue général. Nous allons continuer fortement cette action sur les familles, car on veut absolument s'occuper de notre cœur de ville, de nos familles de cœur de ville, relever le niveau social de notre ville pour ceux qui en ont le plus besoin. Telle est notre action et sera notre action. Donc moi je remercie vraiment l'État, je vous remercie monsieur le sous-préfet, je remercie la service aussi qui travaille sur toutes ces actions-là. Je remercie bien entendu la fine équipe du Point commun, toutes ces nanas là, qui sont formidables. Marion, toi, voilà. Marion, bon, toi tu es en marche, mais tu es dans le cœur de ville et tu es dans la complémentarité de nos actions. Voilà, bon, les bonnes nanas, c'est pas chouette. Hein. Bon, alors, ces filles formidables. Mais, vous savez, monsieur le sous-préfet, je suis un paysan. Je suis un paysan dans l'âme, et je le reste. Et donc je continue à avoir mon langage, et le langage que nous avons tous ensemble. Voilà, merci à vous. Hein. Bonne journée. Merci Dante, merci monsieur le maire. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, toute l'équipe du Point commun, Céline Boussier aussi, avec qui je travaille régulièrement à l'agglomération. Donc je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour le lancement de la 3e édition d'été. Donc ce dispositif, il faut le rappeler, a été initié en 2020 par l'État et vient en réponse aux difficultés rencontrées par les enfants, les jeunes des quartiers, des difficultés qui ont été quand même exacerbées par la crise sanitaire qu'on a connue et qui n'est pas, malheureusement pas encore tout à fait terminée. Donc quartier d'été, c'est un temps fort, hein. Une très belle parenthèse dans la vie des quartiers, que ce soit le quartier de cœur de ville de Tonneins, monsieur le maire l'a rappelé, ou alors aussi sur Marmande, Beilac-la-Gravette, puisque les activités démarreront donc le mardi 12 juillet. Donc quartier d'été, c'est d'abord le fruit d'une collaboration efficace entre l'agglomération, l'État, que je remercie, les communes et aussi le bailleur social Habitalis. Le véritable succès de cette action repose sur la mobilisation d'un réseau de partenaires, et on a l'habitude de travailler en équipe et entre partenaires donc sur Tonneins, qui proposent des actions qui s'inscrivent dans le cadre des 3 piliers du contrat de ville et qui viennent compléter une programmation annuelle très riche à Tonneins. Monsieur le maire l'a rappelé, hein, Tonneins est cité éducative, Tonneins va inaugurer un espace jeune très prochainement, donc une commune très très mobilisée envers les jeunes du territoire, et bien sûr l'agglomération accompagne toutes les actions à destination des jeunes sur le territoire tonenquais et sur le bassin tonenquais aussi. Voilà, il faut le rappeler. Donc avec quartier d'été qu'on lance aujourd'hui, les acteurs réaffirment l'importance du vivre ensemble, l'importance de se retrouver pour jouer, pour se rencontrer, pour partager, afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion. Et c'est tout à fait l'objectif du Point commun, monsieur le maire l'a rappelé, les familles se retrouvent ici. Il y aura une activité tous les jours à Tonneins pour les familles et pour les jeunes. Donc je remercie particulièrement une nouvelle fois l'équipe du Point commun et Alice, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais on a une pensée pour elle, bien évidemment, qui grâce à un programme d'animation extrêmement rythmé, de divertissement, de découverte, va permettre à tous les Tonenquais de passer un été merveilleux. Vous l'avez dit, aujourd'hui c'est une belle journée estivale, une journée qui se prête tout à fait au lancement de quartier d'été. Avant de conclure, un petit mot pour monsieur le sous-préfet, qui s'en doutait. J'aimerais rappeler que l'année 2022 marque la fin du contrat de ville, et nous espérons bien évidemment, monsieur le sous-préfet, l'annonce prochaine du renouvellement de ce contrat de ville pour nos 2 villes, Marmande et Tonneins, et par ce biais, la pérennisation d'un programme d'action qui a été validé récemment grâce à l'appel à projet politique de la ville, et on espère vivement
Donc ce renouvellement, j'espère qu'il sera annoncé très prochainement. Merci à tous et très bonnes vacances. Merci. Bonjour à tous, je ne vais pas être très long. Très rapidement, d'abord je suis très heureux d'être à Tonins, encore une fois, il y a une énergie, une vie à Tonins qui est assez particulière qu'il faut souligner. Je pense que le secret c'est dans le mélange, la mixité, l'intergénérationnel, et je pense que vous y réussissez, j'espère qu'on vous aidera à encore réussir les prochaines. Première chose, on n'en est pas sorti du Covid, donc protégez-vous, on est en plein air, on va porter les masques. Ça marche? Allô Houston? Donc on n'a pas fini avec le Covid, je me dois de vous dire ça, je suis désolé. Très important, nous avons encore des personnes âgées parmi nous. Bon, allez, nous avons encore des personnes âgées parmi nous. On a encore des personnes fragiles et vulnérables. Protégez-vous, c'est le premier message que je dois vous donner. Bravo. Sur les quartiers d'été, très rapidement. Les quartiers d'été, c'est une mesure du gouvernement, vous le savez. C'est près de 30 millions d'euros. On a mis 60 000 euros pour le département. Ici, c'est à peu près 15 000 euros que met l'État avec les collectivités pour aider à ce que nos jeunes et moins jeunes puissent faire de leur quartier politique de la ville, comme vous l'avez dit, des quartiers où on apprend tout en s'amusant. Et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est travailler sur un axe qui est très important, c'est le numérique, l'éducation au numérique. On a Madame Levaillant ici, qui est conseillère numérique, qui fait partie du dispositif, qui est là. Bravo. Voilà, bravo pour elle. Qui a pour objectif de réduire cette fracture du numérique. N'est pas uniquement apprendre à utiliser un téléphone, c'est aussi apprendre à lire et à décrypter les réseaux sociaux. À ce que nos jeunes ne soient pas tous complètement pervertis par la première rumeur qui vient et qu'ils savent développer leur esprit critique. C'est ça qu'on demande aux conseillers numériques et c'est l'éducation d'aujourd'hui. Prenons le temps libre de l'amusement, du ludique, pour aussi faire en sorte que nos jeunes puissent avoir et cultiver cet esprit critique. La deuxième action, c'est l'égalité homme-femme. Vous le savez, on est absolument, c'est pour ça que je vous ai retrouvé, monsieur le maire, mais vous me permettez, on est chez vous. Mais c'est très, et d'ailleurs, vous avez raison d'avoir ce langage-là parce qu'il faut qu'on soit compris. L'égalité homme-femme, c'est véritablement un axe de notre action qu'on a essayé de développer avec VGA, avec l'agglomération, pour qu'on puisse véritablement intégrer les jeunes filles et les jeunes femmes dans tous les quartiers, à l'ensemble des politiques publiques. Voilà les deux axes globaux. Bravo, bravo. Merci à tous, bon été, bon travail. Les chants. Vous annoncez les chants? Les chants. Alors, maintenant nous avons des chants. Des chants, donc, vous voyez, monsieur le sous-préfet, on a déjà eu l'honneur de vous entendre. Ça marche avec moi, hein. Mais bon, le micro est ton inquiet. C'est ça. Le micro est ton inquiet, et puis ils nous connaissent, qu'est-ce que vous voulez. À Tonins, vous savez, on est un micro... là, ça marche plus. Non, non, donc, on a vu ces messieurs-dames chanter l'autre jour, lorsqu'on a signé la cité éducative, ce jour de l'Union éducative, sur la fête du jeu. De la fête du jeu, ça a été un moment fort. Formidable. C'était l'amicale laïque qui a organisé la fête du jeu sur le jardin public. Et donc nous avons tous fini au théâtre de Verdure. Et ce groupe nous a chanté donc la chanson qui a été travaillée avec Daguerre, voilà, et qu'ils ont écrit ensemble. Hein, et le point commun, bien sûr, Céline. Oh là là, mais tu devrais peut-être le dire toi-même. Et c'est vrai que c'était un moment formidable. Non, non, mais je suis sérieux, hein, tu peux venir le dire. Hein. Et voilà. Et donc, écoutez, moi je suis très fier. Alors, de manière... C'est le congrès. Donc, moi,
laïque. Les habitants, avec le chanteur d'Aguerre, donc Voix du Sud, Francis Cabrel, ont fait 2 chansons qui allaient parfaitement avec ce projet Respect. Et quelle fierté quand ils l'ont entonné le soir de la fête du jeu et du respect. Parce que finalement, monsieur le sous-préfet le disait, il avait entièrement raison, monsieur le maire et Benjamin Fagès aussi. On est multiculturel, c'est ce qui fait notre force. Et de voir que du plus petit de 4 ans au plus grand de 77 ans, toute culture confondue, on se retrouve pour prôner des valeurs de partage, de respect, de solidarité. Monsieur le maire le disait, vraiment je me répète, quelle fierté de voir que ça fonctionne. Et oui, effectivement, il y a l'État, oui, il y a VGA, mais au-delà de tout ça, c'est une question d'humanité, d'humanisme. Et moi, je suis, à titre personnel, très fière d'avoir un maire d'une humanité rare. C'est ce que je disais le jour de la fête du respect. On a de la chance à Tonneins d'avoir un maire comme ça. Je continue à le défendre parce qu'il y a la politique politicienne, oui, et puis il y a la politique humaniste, et c'est ce que porte monsieur le maire, donc merci. Merci Céline. Enfin, moi, surtout ce que je retiens de cette journée-là, c'est le mot respect. Et j'ai à la maison un petit bambin. Eh bien, le mot respect, il a appris à Dolto, à l'école maternelle. Et bien maintenant, il sait comment le décliner. Voilà. Bravo, mesdames, messieurs. Bravo. On va commencer. Ils vont tous ensemble, la vie comme une chance. Collectif ensemble, toujours ensemble. Un plein de rêves, un plein de rêves. On vit dans ce monde d'exclusion de haine, en bienveillance et empathie ont disparu. Égoïsme, intolérance, prennent le dessus, nous sommes faits de blessures et de peine. Tendre la main, faire un sourire, un regard, des étoiles plein les yeux généreux. Rendre heureux les malheureux, solidarité, fraternité, tout un art. Ils vont tous ensemble, la vie comme une chance.